GoMedical, c'est une application e-santé qui permet de prendre des rendez-vous auprès des médecins. Ça permet également de faire de la téléconsultation depuis peu à cause de la Covid, de voir la liste des pharmacies. On a vraiment tout plein de fonctionnalités, mais ça reste une application e-santé 3 en 1. Une application pour le patient, une application pour le médecin et une application web pour le centre de santé. C'est ma première expérience dans le développement d'applications. Sinon, j'ai travaillé en tant que consultante, notamment à Montréal en tant que consultante, sur des projets web, mais c'était plus sur du contenu. GoMedical, c'était vraiment un bébé que je n'ai pas vu naître, mais que j'ai fait grandir. Donc ça a été vraiment un partage mutuel. Je me suis rendu compte que GoMedical, je suis dans le digital, on fait beaucoup d'applications. On offre beaucoup d'applications à la population et tout ça. Mais il y a des chiffres, les chiffres ne montent pas. On a quand même à peu près 60 à 64% des Béninois, des citoyens qui n'ont pas accès au numérique. On s'est posé la question à savoir comment aider la population à consommer ces e-services-là. Et ça a été Service Plus, en se disant que des personnes qui n'ont pas la possibilité d'accéder aux outils digitaux, qui puissent venir ou contacter Service Plus pour qu'on puisse les aider ou qu'on puisse leur montrer comment faire pour obtenir leurs papiers, documents administratifs. Alors, Service Plus a été créé avec un capital de 100 000 francs CFA. Ça a été un apport personnel, mais également ce qu'on appelle du love money. La chance que j'ai avec Service Plus, c'est que c'est des services, donc je n'ai pas de stock. Je n'avais pas vocation à, et je ne sais même pas si des gens ont vocation à entreprendre, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un problème, on a une solution, on teste, on essaye, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Moi, je suis vraiment au tout début, j'y crois, donc je pense que je suis sûre que ça fonctionnera. Je me rappelle que mes premiers posts sur les réseaux sociaux, sur la page de Service Plus, j'avais des commentaires vraiment exécrables sur vous voulez gruger les citoyens, vous êtes des voleurs. Donc c'était des premiers coups durs. Je me rappelle, je disais à mon ami, regarde ce qu'ils sont en train de créer. Pour moi, c'était vraiment difficile parce que c'est pas de l'arnaque. Je n'arnaque pas. C'est une entreprise qui existe, qui a été créée. On sait ce qu'on fait. Donc voilà, on nous a taxé de tout. Mais après, je pense que c'est avec le temps. C'est un peu normal parce qu'on prend quand même les documents des personnes pour pouvoir leur établir leurs papiers, les aider. Mais pour quand même se protéger, officier des procurations et tout ça. Donc c'est normal. Demander ton casier judiciaire directement en ligne. Il te faut juste nous contacter. On va te donner la liste des documents à fournir. On va demander quelques renseignements sur toi. On va faire la demande pour toi. Ou sinon, tu viens vers nous dans nos locaux. On t'aide à faire la demande. On te montre, on te donne une petite formation pour faire ta demande toi-même. Et dès que ton document est prêt, tu viens chercher ou on te l'envoie. Le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'aimer ce que vous faites. C'est vrai que c'est pas simple, on peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais je pense qu'à un certain moment, il faut se donner les moyens de faire ce qu'on aime, de commencer petit à petit. Tout de suite, on ne devient pas milliardaire, millionnaire, on ne connaît pas tout le monde. C'est compliqué, mais je suis persuadée que quand on aime quelque chose, ça prend le temps que ça doit prendre, mais on fait tout pour y arriver. Moi, pour ma part, j'ai commencé en tant que consultant. J'ai appris en tant que consultante, en tant que salariée. Et je m'essaye maintenant en tant qu'entrepreneur.